juste pour vous montrer quelle forme ça pourrait prendre. Comme je dis, c'est encore juste le début, mais cette marche, une des premières que j'ai fait, 23 minutes sur Google Maps, à pied, 12 minutes en vélo, qui donne, à mon avis, un bon aperçu, que quand je regardais la carte de haut, du district Peter McGill. Je pars de chez moi, je passe par le Mont-Royal, je descends, je vais dans les hauteurs du Golden Square Mile. Après, je descends, j'arrive autour du campus de McGill. Je tourne vers Shaughnessy Village, campus de Concordia. Passage vers le Square Cabot, le petit jardin où j'ai aidé à planter des fleurs. Pour finir, à l'esplanade devant le Centre canadien d'architecture. Alors, ce premier voyage que j'ai décidé de faire, où je me suis laissé aller par curiosité, c'est quelle maison qui est là dans les hauteurs du Golden Square Mile. Celle-là, elle a l'air particulièrement intéressante. Je pensais que c'était juste des maisons bourgeoises, mais finalement, il y a aussi des logements. Il y a beaucoup de maisons qui ont l'air d'être en état de délabrement. En tout cas, je m'intéresse par beaucoup de choses. Je m'intéresse surtout au parc, parce que je dessine. Là, ça devient précieux d'avoir un endroit où je peux m'asseoir. Des endroits pour aller aux toilettes, ça aussi, ça paraît bête, mais là, tout d'un coup, je me rends compte que mon appréciation de la ville comme une ville si ouverte ne l'est pas nécessairement pour toutes les couches de la population, alors que moi, je peux rentrer dans n'importe quel lieu, à l'université ou au centre-ville. Lorsque je vais aller aux toilettes, ce n'est pas nécessairement le cas pour les Inuits que je vais rencontrer autour du Café de la Table Ronde au Square Cabot. Alors, dans cette déambulation, il y a le premier, la curiosité, la découverte, celle d'être touriste dans sa propre ville, vraiment sensible lorsqu'on marche à tout ce qui nous entoure, les bruits, tout ça. Elle devient de plus en plus enrichie par les rencontres. J'ai parlé de cette activité d'aller planter des fleurs dans le petit parc Shaughnessy avec les résidents, des rencontres que j'ai faites au Square Cabot, parler avec les personnes dans le parc à chiens du Golden Square Mile. Là, il commence à y avoir un peu plus de sens. Quand je retourne faire le lieu, je retourne dans des lieux qui sont familiers, des lieux qui deviennent un petit peu plus chargés de sens. Troisième étape, en me familiarisant avec le travail de la professeure Aliki Ekonomides, qui est professeure d'architecture d'urbanisme, membre du CRIEM, qui a accepté de collaborer avec moi dans ma bande dessinée, je découvre en même temps l'histoire de Cormier, architecte que je connaissais de nom, mais dont je n'avais pas saisi toute l'ampleur et tout le côté symbolique pour ce qui est de l'histoire de la relation entre le conflit linguistique même qui existe à Montréal. Alors finalement, ce parcours, c'est partir de la maison Cormier, de cette maison qui s'est fait construire avec ses doubles façades, celle ouverte au public, surtout anglophone, de la haute société de Golden Square Mile, le côté caché où il dissimulait ses maîtresses qui pouvaient rentrer comme... pour les voisins, c'était comme si c'était des gouvernantes, mais en fait, c'était ses maîtresses avec l'appartement. Donc, il y avait ce côté caché lui-même, canadien-français, qui s'impose dans une société dominée par les anglophones. Je descends, et qui habitait maintenant par le fils de Trudeau, qui était aussi une famille atypique. Dans le parc à chiens, il y a l'arbre qui a été planté avec le compost qu'on a fait avec les fleurs qu'on a mis, qui ont été recueillies lorsqu'il y avait les funérailles de Pierre Trudeau. Je descends, j'arrive à McGill, le quartier McGill que j'associais avec mes études, que aussi à un cliché dans ma tête comme l'université prestigieuse. Je me rends compte que la réalité de beaucoup d'étudiants est beaucoup moins facile qu'on pourrait penser, qu'il y a dans les résidences universitaires, que ce soit à McGill ou à Concordia, aussi quelque chose qu'on pourrait dire sur le lieu de vie, l'appartenance. Arriver dans Shaughnessy Village, dans les ruelles qui ont été créées par ces habitants que j'ai rencontrés lors des événements qu'ils ont organisés, que ce soit pour planter les fleurs, arriver au Square Cabot, parler avec cette vieille Inuit qui me dit qu'elle connaissait ce parc, qu'elle préférait quand il y avait de la verdure, que son amie est morte hier à Saint-Louis d'un cancer, finir devant l'esplanade du Centre canadien d'architecture qui s'appelle l'esplanade Cormier et qui est placée juste là où l'autoroute est venue donner
une frontière dans le quartier, et c'est paradoxalement cette frontière qui est venue défigurer le quartier qui a permis aux citoyens de se rassembler pour venir donner une forme, une identité, comme à Shaughnessy, comme à Milton Park, et créer un lieu de vie.